Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui intéresse beaucoup d'expatriés, les avantages fiscaux qui sont assez considérables pour les citoyens israéliens qui décident de rentrer au pays. Forcément, pour un citoyen israélien qui vit à l'étranger et qui songe à rentrer, il y a 1000 questions qui se posent, surtout du côté des finances et des impôts. On va essayer de clarifier tout ça. Alors voilà comment on va décortiquer le sujet en 5 points très simples. D'abord, pourquoi ces incitations existent. Ensuite, qui exactement est concerné. Puis, on verra les avantages selon la durée d'absence et on terminera avec les conditions importantes à retenir. Commençons par la base. Pourquoi est-ce que tout ça existe? Eh bien, c'est une politique très claire de l'État d'Israël pour encourager ses citoyens à revenir. Et pour ça, il utilise un levier très puissant, les incitations fiscales. En fait, le principe de base est super simple. Quand on quitte Israël pour une longue période, on perd le statut de résident fiscal là-bas. Et c'est justement ce changement de statut qui permet, au moment du retour, d'accéder à des conditions fiscales vraiment spéciales. Bon, la question cruciale, c'est qui exactement est considéré comme un citoyen de retour par l'administration fiscale, parce que la définition, elle, est très précise. La règle d'or, la voici. Pour avoir ce statut, il faut avoir vécu hors d'Israël pendant une période continue d'au moins 6 ans. C'est la toute première condition, le point de départ. Voilà, 6 ans. C'est le chiffre à avoir en tête. C'est vraiment la clé qui ouvre la porte à tout ce dispositif d'avantages fiscaux. Et là, on voit bien que c'est tout ou rien. Moins de 6 ans passés à l'étranger, pas d'avantage fiscal particulier. Mais dès qu'on franchit cette barre des 6 ans, hop, on change complètement de catégorie aux yeux du fisc. Ok, super. Alors, premier cas de figure, on rentre après avoir vécu entre 6 et 10 ans à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pour ce groupe, le gros avantage, c'est une sorte de vacances fiscales qui dure 5 ans. 5 ans. Mais sur quel type de revenu exactement? Alors pendant ces 5 années, c'est simple, zéro impôt sur les revenus dits passifs générés par des actifs à l'étranger. Pensez par exemple au loyer d'un appartement qu'on aurait gardé en France ou aux dividendes d'un portefeuille d'actions. Tout ça, c'est net d'impôts. La seule condition, c'est que ces biens aient été achetés pendant la période où l'on vivait à l'étranger. Allez, on monte d'un cran. Le top du top, c'est pour ceux qui rentrent après plus de 10 ans passés à l'étranger. Et là, attention, les avantages sont encore plus importants. Parce que leur statut est carrément aligné sur celui des nouveaux immigrants, les fameux Olim Hadashim. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Après une décennie à l'extérieur, l'État considère que la réintégration est un vrai nouveau départ, un peu comme pour quelqu'un qui arrive pour la première fois. Donc, logiquement, on a droit au même package fiscal, qui est très, très généreux. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, l'avantage principal, c'est que la période d'exonération fiscale double. On passe de 5 à 10 ans, une décennie complète sans payer d'impôts sur de nombreux revenus de sources étrangères. C'est énorme. Et cette exonération de 10 ans, elle est aussi beaucoup plus large. On ne parle plus seulement des revenus passifs, là. Ça inclut aussi les revenus actifs. Par exemple, un salaire qui continuerait d'être versé par une entreprise étrangère, ou même une pension de retraite de l'étranger. Les plus-values sur la vente d'actifs étrangers sont aussi incluses, et ce, même si on les a achetés après être rentrés. C'est vraiment un gros plus. Et ce n'est pas tout. Il y a même un avantage spécifique qui s'étend sur 2 décennies. Pour encourager à rapatrier des capitaux, les intérêts sur certains dépôts en devises étrangères, s'ils sont placés dans des banques israéliennes, sont exonérés d'impôts pendant 20 ans. Ce tableau, il résume ça parfaitement. Qu'on soit un nouvel immigrant ou un citoyen qui revient après plus de 10 ans, c'est pareil. Les principaux avantages fiscaux sur les revenus étrangers, les retraites, les plus-values, c'est du copier-coller. Le message étant de plus clair. Bon, pour finir, récapitulons les points les plus importants. Et surtout, les conditions à ne pas oublier pour être sûr de pouvoir bénéficier de tout ça. Comme le dit le proverbe, un homme averti en vaut 2, et en matière de fiscalité, c'est peut-être même 3 ou 4. Bien connaître les règles en amont, ça change absolument tout. Alors attention, il y a une date cruciale, le 1er janvier 2009. C'est hyper important parce que tous ces avantages ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont cessé d'être résidentes fiscales d'Israël après cette date. Si le départ a eu lieu avant, c'est un autre régime qui s'applique. Il est donc essentiel de bien vérifier sa situation personnelle. En résumé, le système israélien offre des avantages fiscaux vraiment puissants pour encourager le retour de ses citoyens. Que l'on soit parti 6 ans, 10 ans ou plus, il y a des opportunités à saisir. La vraie clé, c'est d'anticiper, de bien planifier son retour pour s'assurer que sa structure financière est optimisée au maximum. Ça vaut vraiment le coup de s'y pencher sérieusement.